Bien le bonjour à tous, c'est Astarion, votre malaise ambulant préféré. La vie est si belle en ce moment, non elle n'est pas morose. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai réussi une bonne tourte au bœuf. Je vous attends de pied ferme sur mon compte officiel Snapchat pour du contenu exclusif et amusant. Vous avez un QR code qui s'affiche directement sur la vidéo, sinon mon pseudo est Astarion. Bon, c'est bon, je sais comment je m'appelle. Au passage, un petit like me fera le plus grand bien. Et maintenant, place à la vidéo. D'ailleurs, ça fait depuis combien de jours que je n'ai pas changé de slip ? Allez Astarion, il faut sérieusement que tu arrêtes les bêtises par rapport à Punisher. Un an de gaminerie, franchement à ton âge. 40 ans l'année prochaine. Tu n'as pas mieux à faire que de te prendre la tête pour des broutilles. Surtout que récemment, et ça vous l'aviez remarqué, je commençais à accuser à tort Punisher concernant mes histoires de swatting. Et encore une idée de moisie de ma part. Mais tout compte fait, grâce à ça, Punisher et moi, nous avons pu enfin trouver un terrain d'entente. Et ainsi stopper tout ce drama. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Et Punisher en fera de même en faisant une vidéo réaction de ma vidéo. Et s'il vous plaît, regardez bien toute la vidéo. Je n'ai clairement pas envie de recevoir des commentaires de personnes racontant des bêtises alors que ça dit tout le contraire dans la vidéo. Tout commence au moment où je reçois un MP TikTok datant du 27 juillet à 12h54, soit quelques heures avant l'agression de Punisher. Bizarre. Cette personne me dit en MP qu'il avait fait un TikTok dénonçant les agissements de Punisher. Sur le coup, je me disais que c'était grave. Problème, ce TikTok partait dans tous les sens. Je n'arrivais pas du tout à suivre tellement il y en avait de partout. Ça dégueulait d'informations, c'était sans queue ni tête. Ah, franchement, limite, je comprenais rien. Mais je souhaitais en savoir davantage sur tout ça. C'est alors que débute une longue discussion sur Discord entre cette personne et moi. Il me balance tout un tas de screens, des enregistrements, des captures d'écran, des témoignages, pour prouver que Punisher est trempé dans des histoires honteuses. Mais premier élément qui me semblait bizarre. Pourquoi Punisher utiliserait son compte Discord officiel pour partager des photos ultra compromettantes et qui peuvent mettre un terme à sa carrière sur les réseaux sociaux? Après tout, plus c'est gros, plus ça passe. Les jours suivants, je reçois plein de preuves dans le but d'incriminer Punisher. Mais rien de vraiment concret à mes yeux. Surtout qu'en plus, je n'utilise que très peu Discord. Et avec le temps, j'ai appris qu'il était devenu facile de falsifier des preuves ou d'en créer de toutes pièces dans le but de détruire la carrière de quelqu'un. Ça me parlait de Kuta, de pseudos que je ne connaissais pas. On me montre des vidéos répugnantes, de la manipulation, de la méchanceté aiguë. Je ne pensais pas que l'on pouvait être aussi toxique dans la vie. Oui, vous pouvez me traiter de petite nature bisounours. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de voir des horreurs pareilles. Et à un moment, un autre élément m'interpelle. Le gars me donne comme ça les pseudos de personnes impliquées dans mes swatting. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Est-ce que Punisher est lié avec ces personnes? Je décide de plus m'intéresser à ce détail car je suis plus apte à comprendre ça que tout le reste qui n'est pas du tout lié à moi. Et je vous avoue que quand tu n'as pas tous les éléments d'une histoire dans ta tête, c'est compliqué de tout suivre et de démêler le vrai du faux. Suite à ça, un autre groupe Discord est créé dans le but de me donner toutes les preuves qui montrent que Punisher est trempé dans mes swatting. D'autres personnes rejoignent ce nouveau groupe Discord dans le but de m'aider à coincer Punisher. Et on commence par me montrer cette vidéo. Il revient, il revient. Ah, bah alors il est pas content. Oh, clippez tous les gars, clippez tous. Les gars, vous allez mettez sur TikTok, vous publiez Laogiri, la justice Aogiri, Incho, vous mettez ça. Ah, t'inquiète. Tu me racontes la justice Aogiri. Laisse, détends. Fermez-la. Vas-y, il parle quoi avec sa tête de poker. Et ils en ont marre. Bon. C'est nous. C'est nous. Bah, je vais me présenter au commissariat. Aïe. Il était convoqué. Il s'est fait convoquer. Je vais voir. Il s'est fait convoquer au comico. À partir de maintenant. Parce que là... C'était la rediff d'un de mes swatting. Par contre, je me souviens plus de quand il date, mais... c'était un swatting parmi une dizaine. Oui, je connaissais déjà cette vidéo. Et d'ailleurs, ça m'avait franchement gonflé ce jour-là. Et puis même, ça me gonfle de me faire autant swatter pendant que je fais des lives. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est jouer aux jeux vidéo tranquillou. Suite à ça, on m'envoie des vidéos qui montrent que Punisher est ami Discord avec des responsables de mes swatting. Mais là aussi, compliqué pour moi de savoir si c'est vraiment le compte de Punisher et du swatter. C'est si facile aujourd'hui de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pareil pour les témoignages, où ça dit que Punisher est responsable d'un de mes swatting. Et avec tout le reste, je suis complètement perdu. Et j'essayais au maximum de mettre de côté le fait que je détestais Punisher afin
de mieux trouver la vérité. Puis un jour, un autre élément me fait douter de la véracité des preuves. C'était ce lundi, j'étais en vocal Discord avec l'un des membres du groupe et je ressens beaucoup de gêne dans sa voix. C'est comme si la personne transpirait à grosses gouttes derrière son écran. Alors que de base, il est là pour m'aider. Enfin, normalement. François, qui était à côté de moi à ce moment-là, avait également écouté le vocal Discord et il était d'accord avec moi sur le fait que il avait un comportement bizarre. J'avais aussi remarqué de façon répétée des changements de pseudo, de PP, jusqu'à une suppression de compte Discord pour en recréer un nouveau. Et quand je vois quelqu'un qui ne fait que de changer de PP, de pseudo... moi je trouve ça suspicieux. Et parmi les messages reçus sur le groupe Discord, ça me poussait un peu à agir dans le but de détruire Punisher. Et ils avaient même accès à des vocaux confidentiels. Plus ça va et plus je trouve ça gros. Puis vient le coup de grâce qui prouve peut-être qu'on est en train de me berner depuis le début. Pendant un vocal, l'un du groupe appelle son pote Morne. Et à plusieurs reprises. Morne ? Mais c'est pas ton pseudo, pourquoi tu l'appelles comme ça? Suite à ça, je leur ai demandé qui était Morne. Il me disait que c'était un très gros hater de Punisher, mais qu'il avait disparu avec le temps. Et personnellement, je me méfie des gros haters de youtubeurs. Sachant que moi-même, j'en ai un qui me casse littéralement les bonbons depuis... ça va faire combien de temps qu'il me casse les burnes? Ça va bientôt faire 10 ans. Ouais, ça va bientôt faire 10 ans. Et je sais que ce gros hater contacte tous les youtubeurs afin de me détruire. D'ailleurs, Punisher, tu as très certainement dû être contacté par cette personne. D'ailleurs, je vais vérifier ça. Je lui avais demandé en MP. Comme c'est surprenant. Et depuis tout ce temps, je n'ai jamais eu la version de Punisher. Le fait qu'il esquive tous mes soupçons n'arrangeait pas les choses. Mais dans une affaire, il faut toujours avoir l'avis des deux côtés. Je décide de lui envoyer un MP pour lui demander si le pseudo Morne lui disait quelque chose. Et là, il m'envoie tout un tas de debunk et il m'explique qui était Morne. Plus des informations confidentielles que je ne peux pas vous partager. De plus, concernant mes swatings, Punisher m'a juré qu'il n'avait strictement rien à voir avec les swatings. Il me disait même qu'il combattait ça. Et il est vrai que je n'ai jamais eu de preuves concrètes sur sa soi-disant implication dans mes swatings. Et n'oublions jamais le concept de la présomption d'innocence. Punisher, je tiens à m'excuser de t'avoir accusé d'une chose fausse et j'espère que tu accepteras mes excuses. Bien sûr, mon raisonnement risque de changer si on m'apporte une preuve solide. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les personnes m'ayant contacté par rapport à tout ça risquent d'être très énervés. Et ils peuvent décider de s'attaquer à moi. Mais si tel est le cas, cela prouvera qu'ils n'étaient pas crédibles et qu'ils ne recherchaient que la destruction. Après tout, ils peuvent m'attaquer. J'ai déjà été confronté aux pires choses pour un créateur de contenu. Et finalement, peut-on considérer tout ça comme une bonne fin entre Punisher et moi? Moi je dirais oui, malgré toutes nos engueulades. Surtout que Punisher m'a promis qu'il ne parlerait plus de moi. Après ce sont des petites taquineries, c'est bon, c'est pas grave. Mais c'est aussi à moi de ne pas le provoquer de nouveau. Et vous voulez connaître la meilleure? Ma plainte pour diffamation n'était pas destinée à Punisher. Ainsi se clôture ce chapitre avec Punisher qui restera gravé dans mon lore d'internet. Je suis fautif sur beaucoup de choses dans tout ça. Mais surtout, je me suis rendu compte que le contenu drama affecte ma joie. En donnant de l'attention à tout ça, je voyais des choses néfastes. Et je faisais des choses qui ne me rendaient pas heureux. Et vous, qui me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes avant tout ici pour voir un homme certes débile, mais qui est content de sa vie. On verra si les choses s'amélioreront avec le temps. Mais seul moi décidera de la suite de mon aventure. Puisque c'est moi qui ai décidé de répondre à Punisher l'année dernière. C'est moi qui ai décidé de lui envoyer des pics. Et c'est moi qui avais pris la décision de relancer le drama la semaine dernière. N'oubliez pas que vous seul êtes responsable de tous vos actes. Et le but est d'en tirer des leçons afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs par la suite. Et j'espère vous avoir bien expliqué toute la situation. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un jeu Roblox sur moi ?